Bonjour chers amis, c'est Dr Andy Mandondo, médecin clinicien et sexologue, œuvrant en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, je vous reviens avec une nouvelle vidéo qui est une continuité de nos anciennes vidéos qui étaient publiées dans notre ancienne chaîne Sexo sans tabou en rapport avec l'insatisfaction sexuelle du couple. Alors, pour ceux qui ne nous ont pas suivis dans l'ancienne chaîne, nous avions eu à aborder l'insatisfaction sexuelle du couple pour dire aux gens que les sexes qui longtemps étaient considérés comme tabous dans notre société, dans nos religions, les sexes et les troubles sexuels qui accompagnent cet organe, aujourd'hui, constitue un véritable problème de santé publique. Pourquoi? Parce que ces troubles concernent ou touchent un grand nombre de la population. Des études ont été menées à travers le monde entier qui prouvent à suffisance mes déclarations. Beaucoup de gens ont des problèmes liés au fonctionnement sexuel de leur organisme. Mais malheureusement, des fois, il manque des personnes auprès de qui il faut se confier. Ils ne savent pas auprès de qui il faut partir. Certains, ils suivent des charlatans. D'autres vont chez les pasteurs ou chez des leaders religieux. Mais toutes ces personnes, ils ne sont pas médicalement les mieux placés pour détecter un problème de santé lié au sexe et d'y remédier, c'est-à-dire d'apporter une solution médicale. Alors, nous sommes là en tant que médecins, c'est pour vous écouter et vous aider à retrouver un fonctionnement normal, un fonctionnement que tout le monde rêve. Sachez que l'insatisfaction sexuelle dans un couple, aujourd'hui, est à la base à plus de 60% des raisons de divorce. C'est quelque chose qu'il faut prendre avec beaucoup de considération, avec beaucoup de sérieux. Parce qu'une femme, tu peux lui acheter une maison, tu peux lui acheter une voiture, tu peux dépenser tout ce que tu veux comme argent sur elle, mais au foyer, en tant que marié, elle aura besoin de vous au lit conjugal. Voilà pourquoi il nous arrive d'apprendre ou d'appréhender qu'une dame qui se trouve dans de bonnes conditions financièrement parlant, mais qui sortirait avec son chauffeur ou avec un gardien. Pourquoi? Parce que l'argent ne répond pas, ne compense pas les sexes au lit. Donc ça, c'est quelque chose de très important qu'il faut savoir. C'est ainsi, à travers nos vidéos, à travers nos émissions, nous allons aborder des troubles sexuels qui sont des entités nosologiques, qui sont des entités de médecine, des troubles qu'on peut diagnostiquer et des troubles qu'on peut soigner avec la médecine moderne. Et nous avions eu à parler dans le passé que l'insatisfaction sexuelle du couple est au fait les non-accomplissements ou les non-aboutissements des 4 phases de la réponse sexuelle normale. La réponse sexuelle normale a 4 phases. Il y a la phase du désir. C'est cette première phase où la personne, les concernés, les partenaires, ressent un besoin d'être avec sa compagne et faire l'amour. Et nous avons la phase de l'excitation. C'est pendant cette phase, suite à des stimulations physiques et psychologiques, on est amené à avoir un sentiment assez fort pour nous permettre à passer à l'acte. Et on a la 3e phase qui est l'orgasme, qui se traduit par une éjaculation chez l'homme et par des mouvements coordonnés, un sentiment qu'on ne peut pas expliquer chez la femme. Et nous avons la 4e phase qui est la résolution
c'est pendant ce moment qu'il y a un relâchement. L'homme se sent détendu, se sent relâché, il n'a plus envie d'aller plus loin. Et ces 4 phases, chacune comprend ou comporte des troubles qui peuvent se manifester chez les patients et que nous prenons en charge dans notre cabinet. Et déjà, nous avons eu à parler des troubles liés au désir. Nous avons la baisse de la libido. C'est un trouble qui est lié au désir sexuel, une baisse de la libido, que nous appelons aussi en sexologie désir sexuel hypoactif. Il y a des personnes qui n'éprouvent plus le besoin de faire l'amour. Il y a des personnes qui ne trouvent plus intéressant d'être en couple avec une partenaire, que ce soit un homme ou une femme. Et nous allons voir dans la prochaine vidéo, nous allons détailler, nous allons essayer d'aborder, d'expliquer aux gens quels sont les différents facteurs, les différentes maladies qui peuvent être à la base de cette baisse de la libido. Donc, il faut s'abonner, il faut liker la vidéo, il faut surtout la partager pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Alors, à part la baisse de la libido, nous avons ici abordé, à parler de l'aversion sexuelle ou la phobie sexuelle. Il y a des gens qui ont peur, d'avoir des relations sexuelles. Peut-être qu'ils ont eu à connaître des expériences traumatisantes dans le passé, ce qui fait que carrément ce sont des phobies, des phobies abordées même en neuropsychiatrie. Donc voilà, la personne a peur de voir le sexe masculin, ou l'homme a peur d'être avec une femme. Il y a des phobies qui se prennent aussi en charge en sexologie clinique, mais bien sûr en travaillant ensemble avec des neuropsychiatres. À part ça, on a aussi parlé de l'hyperactivité sexuelle. Il y a des gens qui prennent des aphrodisiaques, ou certaines personnes qui ont des troubles psychiatriques, des délinquants sexuels, tout ça, des troubles maniaco-dépressifs. Ça peut arriver qu'une personne développe une hypersexualité. Ça, c'était les 3 troubles liés au désir sexuel. Les troubles qui sont liés à l'excitation, nous avions parlé de la frigidité et de l'impuissance sexuelle. Ce sont des troubles qui sont fréquents, très fréquents. Il y aura des vidéos où nous allions parler de la frigidité, il y aura des vidéos où on va parler de l'impuissance sexuelle. Et puis, on a des troubles liés à l'orgasme. Chez l'homme, on parle d'éjaculation précoce. Chez la femme, on parle du fait que la femme n'a pas atteint l'orgasme. Voilà. Et nous avions aussi certains troubles associés, par exemple chez la femme, on a ce qu'on appelle par les vaginismes. Le vaginisme qui est une pénétration douloureuse chez la femme, qui est liée à une contraction involontaire des muscles de l'introïtus vaginal. C'est un trouble qui est très rare dans le vaginisme. Et on a aussi chez la femme ce qu'on appelle par la dysparénie. C'est toute douleur ressentie par la femme durant les rapports sexuels, que ce soit au début, que ce soit au milieu ou à la fin. Et cette dysparénie peut avoir plusieurs causes. Des causes qui sont abordées en gynécologie, bien sûr, mais en sexologie clinique aussi. Déjà, il faut savoir qu'en tant que médecin, ici, on n'est pas praticien. C'est très important que les gens le sachent. Donc, nous sommes médecins cliniciens, avons suivi des études de médecine normale et avons suivi des formations adéquates, appropriées en sexologie, ce qui fait de nous, à mesure, aptes pour prendre en charge tous ces troubles. Et chez l'homme, on a aussi les priapismes. Les priapismes, c'est cette érection douloureuse, involontaire, qu'un patient peut avoir. Souvent, on les retrouve dans certaines pathologies, comme chez les diabétiques, ou en cas d'une thrombose caverneuse, tout ça. Et c'est pris aussi en charge en sexologie, en collaboration avec les urologues, les chirurgiens. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt pour notre prochaine vidéo.